Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle théorie qui portera sur Brook et son importance dans la suite de l'arc de Big Mom. Tout d'abord, ce qu'il est à savoir, c'est qu'il y a un parallélisme entre l'arc de Thriller Bark et l'arc d'Outland, et je vais essayer de vous le prouver. Alors, regardez déjà le bateau. Il y a 3 mâts, dont un grand central, et la proue est en forme de bouche, ce qui est pas très courant. Et le bateau de Big Mom aussi, il a 3 mâts et une proue en forme de bouche. Maintenant, dans la forêt de Thriller Bark, on a aussi la présence de Lola, une des filles de Big Mom. Ensuite, dans les 2 arcs, on a le mariage entre Absalom et Nami, qui échoue, et le mariage entre Pudding et Sanji, qui lui, du coup, peut-être va échouer. Ensuite, on a dans les 2 forêts des arbres ou plusieurs autres choses qui sont toutes animées et qui ont tout un visage. Ensuite, regardez, la première fois que Brook ouvre son crâne, c'est un arc de Thriller Bark. Et la deuxième fois qu'il l'ouvrira, ça sera dans l'arc de Big Mom, où il y cachera les copies des héros de Poneglyph. Ensuite, regardez les tableaux dans le manoir d'Ogback. Ils sont animés et ils ont tous des visages et des numéros tatoués. Et dans l'arc de Big Mom, regardez, à chaque fois, il y a toujours des petits pions qui sont animés, ou des tasses, ou un peu comme dans La Belle et la Bête. On voit aussi dans l'arc de Big Mom, dans la tour de Capone, où on voit Nami qui se douche, et dans l'arc de Thriller Bark, il y avait aussi Nami qui se douche à peu près dans cette position-là, et où Absalom l'avait agressé. Après, regardez, c'est dans l'arc de Thriller Bark que Luffy se transforme en Nightmare Luffy, ce qui est une sorte de foreshadowing pour la forme du Gear Force, et regardez en quoi Luffy se bat contre Crackers, et oui, en Gear Force. Maintenant, nous avons une autre théorie que nous développerons dans une prochaine vidéo. Chaque fruit du démon a un opposé et un plus puissant. Donc par exemple, regardez Miss Valentine. Elle a le fruit du Kilo. Et le fruit de McVile, c'est le fruit Tonton. Et les tonnes, c'est plus lourd que les kilos. Mais ça, je pense que vous avez compris. Et maintenant, regardez aussi le fruit du Boom Boom, détenu par Mr. Five. Et ben, il y a le fruit de la mine, mangé par Gladius. Et une mine fait plus de dégâts qu'une bombe, donc plus puissant. Et je peux en citer d'autres. En opposé, vous avez le fruit de Luffy, le fruit des nerfs. Vous avez le fruit d'Akainu et le fruit d'Aokiji, etc. Il y a plein de fruits, mais ça on vous le développera dans une autre vidéo. Donc si on a des fruits plus puissants ou des fois opposés, le fruit de Moria, il se base sur l'ombre, donc une partie du corps, et le fruit de Big Mom se base sur l'âme. Et l'ombre est plus puissant que l'âme, donc on peut encore voir un parallélisme ici. On en vient à Brook. J'ai passé tout ce temps à vous dire qu'il y avait un parallélisme pour vous faire comprendre que Brook, qui est important dans l'arc de Thriller Bark, parce que c'était le nouveau Nakama de l'équipage de Chapeau de Paille, il va avoir toute son importance sur l'arc de Big Mom. Vous vous souvenez maintenant quand Brook sauve Robin et Frankie de Tararan, une araignée géante zombie, c'est lui qui leur montre et trouve la solution pour retirer l'ombre du corps d'un zombie, vous savez, avec du sel. Et du coup, on pourrait penser qu'il ferait pareil dans l'arc de Big Mom. Il pourrait retirer l'ombre dans l'arc de Thriller Bark, et du coup, il pourrait retirer les âmes des soldats dans l'arc de Big Mom. Parce qu'on sait, avec son fruit, il peut faire sortir l'âme de son corps. Parce qu'il la contrôle totalement. Et si, grâce à son éveil, il pouvait sortir les âmes des autres corps, de ce qui l'entoure. Et regardez l'image du scan qui est sorti il n'y a pas longtemps. On voit Brook, une âme très très forte, et on voit tous les pions tomber, parce que peut-être que eux ils ont plus d'âme, parce qu'on sait pas comment Brook a combattu contre les ennemis de Big Mom. Brook en fait serait l'ennemi en fait en fruit de Big Mom, parce qu'il contrôlerait, si c'est son éveil, son âme, et elle ne pourrait plus mettre les âmes dans les autres corps, comme Moria a fait pour les zombies. Et ça nous prouverait en fait que Brook est très très fort. Ça serait le premier dans l'équipage à éveiller son fruit. Et donc il aurait passé toutes ces 2 ans à s'entraîner pour éveiller son fruit. Et donc Oda nous surprendrait plutôt. Et voilà. Donc en conclusion, grâce à l'éveil du fruit de Brook, Brook pourra retirer toutes les âmes des serviteurs de Big Mom. Donc voilà, une petite théorie comme ça. Dans pas longtemps, on sortira un prochain top. Et puis c'est fort probable que dans pas longtemps, on s'achètera un micro parce que c'est vraiment catastrophique la qualité sonore. Merci à tous et sayonara.